Je disais donc, bien-aimé, que Dieu soit loué. Ce matin, nous avons notre thème intitulé L'Église et le Christ. Nous avons 4 chapitres. Le premier, c'est quoi l'Église? Le deuxième, c'est qui le Christ? Le troisième, la vraie Église, la vraie Église et la fausse Église. Quelqu'un me demandera, est-ce qu'il y a une fausse ou une vraie Église? On va le savoir quand on va apprendre. Et le quatrième chapitre, la différence entre le chrétien de l'Église et le chrétien en Christ. Maintenant, bien-aimé, j'ai posé la question que qui peut me définir ce que c'est que l'Église? Darcy, tu peux reprendre ta réponse? L'Église est un regroupement de personnes qui viennent prier Jésus-Christ. C'est cela la définition de notre frère Darcy. Et vous? Je disais que l'Église, c'est un lieu où on enseigne la parole de Dieu. Merci. Pour elle, la définition de l'Église, c'est un lieu où on vient apprendre la parole de Dieu. Qui d'autre? Tu voudrais intervenir? L'Église, c'est quoi ta définition? C'est quoi l'Église selon toi? Vas-y. L'église, c'est un endroit là où les gens viennent prier Jésus. Amen. Amen. L'église, c'est un endroit où les gens viennent prier Jésus. Qui d'autre va nous donner la définition de l'église? Dois-tu nous donner le nom? C'est quoi l'église? L'église, c'est un endroit où Dieu a permis aux êtres humains de venir le louer, l'adorer et connaître sa parole. L'église, c'est un endroit, selon vous, où que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils viennent apprendre à connaître sa parole et à l'adorer. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur l'Église? Nous donnons aussi sa définition. Toi, tu aimerais aussi donner une définition? Non, elle a dit non. Voilà, bien-aimés, nous allons donc prendre la définition que le Saint-Esprit nous a donnée sur ce que c'est que l'Église. L'Église est un organisme spirituel et divin. C'est un organisme spirituel et divin composé des personnes de toutes les nations, de tous les peuples, qui croient en Jésus-Christ et qui se réunissent autant pour moi, pour invoquer Dieu, l'adorer, apprendre à connaître sa volonté, l'observer, la mettre en pratique pour gagner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter pour que ceux qui prennent des notes puissent prendre des notes. Je vais me répéter, ne vous inquiétez pas. Je disais donc, l'Église est un organisme. L'organisme, c'est souvent un groupe de personnes qui s'assemblent et s'accordent. Parce qu'il ne suffit pas de se réunir, mais il faut s'accorder d'être membre de ce groupe. Vous accordez d'être membre de ce groupe. Je vais l'expliquer après, je vous donne encore le résumé. L'Église est un organisme spirituel et divin composé des personnes de toutes les nations, de tous les peuples, qui croient en Jésus-Christ et qui se réunissent pour l'invoquer, l'adorer, apprendre à connaître sa volonté, l'observer et la mettre en pratique
afin d'obtenir la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas compris, vous allez écouter les enregistrements et vous aurez toute la définition. Je vais donc m'expliquer. Donc, quand on dit que l'Église est un organisme c'est quoi? Un organisme, c'est un groupe de personnes, c'est une association. Ce sont des gens qui se sont d'abord accordés et dans leur accord, ils ont décidé qu'ils vont marcher ensemble dans ce qui les unit. Ils ont souvent un objectif à atteindre. Quand on dit, par exemple, pour l'Église, c'est un organisme spirituel et divin. Donc, notre organisme en tant qu'un organisme spirituel et divin, c'est que nous nous accordons d'invoquer un esprit qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle l'Éternel, qu'on appelle Jésus, parce que ce sont ses noms, qu'on appelle Dieu. Pourquoi je n'ai pas commencé par Dieu? Parce que le mot Dieu, ou encore le nom Dieu, veut dire, il signifie tout ce qui est l'objet d'une adoration. C'est pour cela que je n'ai pas commencé par le nom Dieu ou par le mot Dieu. Parce que tout aujourd'hui peut être un Dieu. Tout aujourd'hui peut devenir un Dieu. Pourquoi? Parce que si on commence par t'adorer, te vénérer, tu deviens un Dieu. Donc, toute chose et tout être qui est l'objet d'une adoration devient un Dieu pour ceux qui l'adorent. Vous avez compris? Donc ici, j'ai donc utilisé le mot Dieu ou le nom Dieu après. Donc je venais de dire que notre organisme, il est spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes entendus, nous nous sommes accordés, que nous allons invoquer, adorer un seul esprit qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle le Dieu éternel. Le nom qu'il nous a donné, il est nom. Parce qu'il en a plusieurs. Les noms qu'il nous a donnés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom avec lequel il s'est révélé à Moïse, je suis. Le nom qu'il s'est révélé à Abraham, Jéhovah Jireh. Donc, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui dont les chrétiens se sont accordés, les humains se sont accordés, qu'ils vont l'adorer, ils vont l'honorer, ils vont l'invoquer chaque fois qu'ils seront réunis. Ce sont donc toutes ces personnes qui se sont accordées qu'ils vont adorer Jésus-Christ en tant que leur Dieu, leur Seigneur et Sauveur. Ce sont eux qu'on appelle l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Toutes ces personnes qui se sont accordées en disant, nous on va adorer, vénérer, élever le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de son fils Jésus, nous on va l'honorer. Ce sont ces gens-là qui se sont accordés qu'on appelle l'Église. C'est pourquoi ici le Saint-Esprit nous a dit que l'Église est donc quoi? Un organisme spirituel et divin. Il n'est pas un organisme social. Non, ce n'est pas un organisme social, ce n'est pas un organisme politique. C'est pourquoi j'ai souvent dit aux chrétiens, le chrétien, ça ne fait pas la politique. Parce que notre organisme n'est pas un organisme politique. Il est spirituel et divin. Amen. Donc, quand un chrétien commence à faire politique, c'est qu'il milite dans deux organismes. Et ça a souvent un problème. Dieu dit, on ne peut pas m'adorer moi et adorer aussi maman. Hein? La Bible le dit. Tu ne peux pas adorer deux dieux. Parce que la politique est un dieu. C'est un organisme qui a son Dieu. Et son Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son Dieu, ce n'est pas Jésus.
Son Dieu, il est autre. Je ne le connais pas parce que moi, je ne fais pas la politique. C'est pour cela que je ne le connais pas. Amen. Donc, je disais donc, Dieu dit, tu ne peux pas m'adorer, moi et maman. Maman veut dire l'argent, l'argent veut dire le monde. Mais est-ce que les enfants de Dieu ne se servent pas de l'argent? On se sert de l'argent parce que c'est un outil. C'est un outil important pour notre vie. Mais ce n'est pas notre Dieu. Vous trouverez la référence Matthieu 6, verset 24. Revenons à ce que nous parlons. Donc, voici donc ce que c'est que l'Église. C'est un organisme spirituel et divin. Divin parce que cet organisme appartient à un esprit. Et cet esprit, c'est lui que nous appelons le Christ. Cet esprit, c'est lui que nous appelons Dieu. Cet esprit, c'est lui que nous appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Elohim, je suis. C'est cet esprit qui a cet organisme. C'est son organisme, c'est lui qui est le chef. On va en parler tout à l'heure. Amen. Vous allez lire, je vais vous donner les références. Il y a certains que nous allons lire, d'autres pas, parce que le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de références. Mais lisez-les quand vous allez écouter notre enseignement sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous comprendrez encore mieux. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27 et le verset 13. On commence par le verset 27 et on va lire ensuite le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 et le verset 13. Il y a également Apocalypse chapitre 5, verset 10. Nous y allons rapidement. J'ai besoin d'une personne avec qui elle et moi, nous allons partager la lecture afin que nous soyons rapides. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 27, je vais le lire. Quelqu'un d'autre va prendre Apocalypse chapitre 10, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, et ensuite on lira le verset 13. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous lisons le verset 13 qui nous dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons appris ici que l'Église était quoi? Un organisme spirituel qui est composé de toutes les nations, de tous les peuples, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit ici, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Amen. Quelqu'un a trouvé Apocalypse? Faites la lecture, bien aimé. Apocalypse 10, verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Apocalypse. Vous avez noté quoi? Apocalypse chapitre 5, hein? Vous êtes au chapitre 11. J'ai bien dit le chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. C'est ce que je venais de dire. Verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs et ils régneront sur la terre.
Alléluia. Et régneront sur la terre. De qui Dieu a fait des sacrificateurs pour le royaume de Dieu? Ce sont ceux qui composent l'Église, ceux qui sont appelés l'Église. Ce sont eux que Dieu a fait d'eux des sacrificateurs pour le royaume de Dieu. Et ils régneront dans le royaume de Dieu avec lui pour toujours. Donc, bien aimés, le but de l'Église est de préparer ses fidèles à la vie après la mort. Voici donc le but de l'Église. C'est de préparer ses fidèles à la vie après la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en d'autres termes, l'Église prépare la voie des chrétiens pour l'établissement définitif du royaume de Dieu sur la terre. Et cela parce que Dieu viendra établir définitivement son royaume sur terre lorsqu'il aura tout mis en ordre selon son plan divin. Dieu va donc établir son règne sur la terre. Il ne s'agit pas de la terre actuelle, mais il s'agit de la terre à venir. Pourquoi pas la terre actuelle? C'est parce que la terre actuelle a été souillée par le péché. Et Dieu ne veut plus tout ce qui a été souillé par le péché prendre part à son règne éternel. C'est pour cela qu'il va détruire la terre actuelle pour en faire une nouvelle où ceux qui seront avec lui vivront éternellement avec lui. Et cela, ce sont ceux dont on appelle ici l'Église. Vous allez mieux connaître cette partie de ce que je venais de dire de l'enseignement lorsqu'on va parler de la vraie et de la fausse Église. Alléluia. Amen. Je pourrais encore parler autrement, d'une autre manière, en disant l'Église charnelle et l'Église spirituelle. On va connaître cela lorsqu'on va parler de ce chapitre. Alléluia. Donc, le but de l'Église est donc de nous préparer en tant que chrétiens, préparer les fidèles, les membres de l'Église à une vie après la mort. Cette vie après la mort, ce n'est pas celle qu'on vit actuellement. Ce n'est pas celle qu'on vit aujourd'hui. Cette vie, c'est après la mort. Donc, toute personne qui est déjà morte commence déjà à visualiser cette vie. Toute personne qui est morte a déjà connu la réalité de la vie après la mort. Pour l'instant, pour ceux qui sont vivants, ils ne connaissent pas encore la réalité de la vie après la mort. Mais l'Église doit connaître cette vie. C'est pour cela que le but de l'Église, c'est d'amener les fidèles de l'Église à connaître dans les réalités de la vie après la mort, afin de se préparer à cette vie après la mort. Amen. Nous prenons les références Éphésiens 5, versets 26 à 27, Éphésiens 5, versets 26 à 27, et Apocalypse toujours, chapitre 5, au verset 15 à 19. Apocalypse, chapitre 5, verset 15 à 19. Éphésiens 5, verset 26 à 27. Voilà. Donc, quelqu'un va lire Apocalypse, je lis Éphésiens, il est écrit, je cite, Dieu nous dit ceci, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, pour faire paître devant lui
cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais saint et sans défaut. Voici donc l'église que Dieu, l'église qui se prépare pour la vie après la mort. Lisons Apocalypse également, Apocalypse 5, au verset 15 à 19. Apocalypse 5, verset 15 à 19. Bon, je vais lire, il est écrit. Je vous ai donné 15 à 19. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je me suis trompée de verset. Excusez-moi. Je me suis trompée de verset. Il est 13, le verset 13. Excusez-moi, je pense que ce n'est pas Apocalypse chapitre 5 que je voulais lire. Ça doit être Apocalypse chapitre 11 que je voulais lire. Si je ne me trompe, excusez-moi. Ouais, c'était Apocalypse chapitre 11. Excusez-moi. 15, 19. Donc, enlever le chapitre 5, mettez le verset 15. Chapitre 15. Qu'est-ce que je me trompe? Excusez-moi. Apocalypse 11, verset 15 à 19. Ouais, allez-y. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Amen. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici que, bien aimés, les nations étaient irritées. La colère de Dieu est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent le nom de Dieu, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc nous avons appris ici que le but de l'Église étant donc de préparer l'Église à la vie après la mort. C'est ce qui va se passer lorsque le temps viendra pour que l'Église soit maintenant récompensée. Dieu qui se manifeste aujourd'hui dans l'Église, ce jour-là va récompenser l'Église, celle que nous avons lue sur Éphésiens 5, 26, 27. La vraie Église, l'Église spirituelle. Dieu va la récompenser. Mais cette Église existe-t-elle aujourd'hui? Comme je vous ai dit, on va le savoir bientôt. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? On va savoir tout cela. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il va nous apprendre tout ce que nous voulons savoir et des questions dont nous nous posons. Donc, bien aimé, Jésus est donc le chef de l'Église. Et cela parce que c'est lui qui a institué l'Église. Après avoir donné à l'Église le moyen
d'être sauvé du péché et de la mort éternelle, il a investi son pouvoir pour l'Église. Donc il a donné son pouvoir à l'Église et son autorité à l'Église, afin que rien de ce qui est dans ce monde ne puisse prévaloir contre son Église. Amen. Donc Jésus est le chef. Quand on vous posera la question, mais quel est le chef de votre organisme? Vous répondrez à ces personnes, le chef de notre organisme, c'est Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Pourquoi tu ne diras pas c'est Dieu? Pourquoi tu diras c'est Jésus-Christ? Parce que lorsque la personne de Jésus, en tant que fils de l'homme, a donné sa vie sur la croix et est mort et ressuscité, c'est lui que l'Esprit, qu'on appelle Dieu, a donné le pouvoir sur l'Église, afin qu'ils aient une partie de lui, et j'aimerais dire, afin qu'ils gagnent beaucoup d'âmes de ce monde qui feront partie de son royaume. Donc c'est à lui que le pouvoir d'être le chef de l'Église a été donné. C'est pourquoi, au lieu de dire Dieu est le chef de notre Église, il faut dire Jésus-Christ est le chef de notre Église. Et quand tu dis Jésus-Christ est le chef de notre Église, tu fais ici référence à Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, et tu fais également référence à Christ en tant qu'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Je vais me répéter sur ce que je venais de dire. Lorsque tu dis à une personne que Jésus-Christ est le chef de notre Église, tu fais référence à ces deux fonctions de Jésus. Tu dis Jésus, fils de l'homme, parce que c'est au fils de l'homme qui est Jésus qu'on a donné la supériorité sur l'Église. Donc c'est lui qu'on a nommé responsable de l'Église. Et lorsque tu dis Jésus-Christ, Dieu, tu fais ici référence à Dieu, qui est ici notre Créateur à tous, et qui a ordonné à ce qu'il y ait l'Église pour préparer l'humanité à la vie après la mort. Amen. J'espère que je me suis fait comprendre. Ceux qui ne comprendront pas, vous poserez des questions. Même ceux qui nous écoutent souvent sur notre chaîne YouTube, celui qui ne comprend pas, écrit son commentaire, laisse la question sur le commentaire. On prendra plaisir de répondre à cela. Donc, bien aimé, Christ est donc le chef de notre Église. Quelle que soit la dénomination d'une Église, dénomination veut dire les assemblées, les communautés. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la communauté, l'assemblée, Christ, Jésus-Christ est le chef de toute l'Église. Il n'y a pas un autre chef. Comme il n'est plus dans la chair d'un être humain, et qu'on peut le voir, son esprit demeure avec nous. Voici donc pourquoi, quand il repartait au ciel, il ne devait pas laisser l'Église toute seule. Parce qu'il fallait toujours que le chef de l'Église soit présent dans l'Église. Parce qu'un être humain ne pouvait pas assumer tout seul cette responsabilité. Il faut le chef de l'Église qui est le Christ pour assumer cette responsabilité. Voici donc pourquoi, quand il repartait au ciel, il nous a dit, je ne peux pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer un autre de moi. Il l'a dit. Il dit, je viendrai avec vous. Lisez un peu Jean chapitre 14.
Surtout le verset 14, verset 17 à 18, vous allez mieux comprendre. Jean 14, 17, 18. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, verset 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Vous avez entendu? Je viendrai à vous. Dans d'autres versions, il dit, je vous enverrai un autre de moi. Il viendra en vous. Donc, ne voulant pas nous laisser seuls, sinon on dirait que le chef de l'église a abandonné son église, alors il nous a envoyé son esprit. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Il est l'esprit de Jésus. C'est donc lui qui continue à diriger l'église aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus, dans les paroles, il dit, je vous ai donné un pouvoir. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est une partie de lui. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est lui. Mais sous la forme de l'Esprit Saint. On trouve cela dans Luc, chapitre 10, verset 19, il dit, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc Jésus n'a pas laissé son organisme tout seul. Si quelqu'un vous dit, ah ben, vous avez plusieurs responsables dans votre église, hein, le chef, vous avez plusieurs chefs de l'église, tu lui diras, on n'a pas plusieurs chefs, on a un seul chef de notre église. Bien que notre église a plusieurs dénominations, notre église a plusieurs responsables, mais qui sont sous la tutelle de notre seul et unique chef, Jésus-Christ. Donc les pasteurs, peu importe la grandeur dont il peut se manifester, qu'il est grand, il est sous la tutelle de Jésus-Christ. Voici donc pourquoi lorsque une église n'est pas conduite par le Saint-Esprit, elle n'est pas une église de Jésus. Là aussi, quand on va arriver dans la vraie et la fausse église, vous allez comprendre. Lorsque une dénomination dite église sur la terre n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, il n'est pas une communauté qui appartient à Christ, à Jésus. On va en parler encore en amont. Restons d'abord sur le pouvoir et l'autorité que Jésus a donné à son Église. Donc Jésus a donc donné le pouvoir à son Église, puisqu'il est le chef. Alors il a donné son pouvoir à l'Église. Pourquoi? Parce que tout pouvoir sur la terre et dans les cieux est à Jésus. Tout pouvoir qui puisse exister est à Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. Dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare qu'il est le maître des esprits. Et ce sont les esprits qui ont le pouvoir. Et donc, étant donné qu'il est le maître des esprits, donc tout pouvoir lui est soumis. Tout pouvoir lui appartient. Même le pouvoir des démons que vous voyez, s'il veut retirer à un démon le pouvoir, il va le retirer parce que tout pouvoir appartient à Dieu. Amen. Et quelqu'un me dira, mais le pouvoir qui vient des démons est maléfique, il s'en sert pour le mal. Mais comment vous pouvez dire que ce pouvoir vient de Dieu? C'est le pouvoir de Dieu, je le confirme. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les démons ont perverti leur pouvoir. Ce n'est que ce qui se passe. Ils ont perverti le pouvoir que Dieu a placé en eux. Mais ce pouvoir appartient à Dieu. Sans Dieu, il n'existe pas de pouvoir. Sans Dieu, il n'existe pas de puissance. Sans Dieu, il n'y a pas de divinité. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Même le pouvoir des démons appartient à Dieu. Quand ils n'étaient pas des démons, ils avaient toujours ce pouvoir.
Je vais vous donner un petit secret que certaines personnes ne connaissent pas. La Bible déclare dans le livre de, je crois bien, Genèse, où Dieu dit, lorsqu'il chassait l'homme du jardin d'Éden, il dit, je chasse l'homme du jardin d'Éden parce que l'homme est devenu comme l'un de nous. Allez lire chapitre 3. Genèse chapitre 3. Moi, j'aime donner des références pour confirmer ce que je dis, ou pour confirmer ce que le Saint-Esprit me permet d'interpréter de lui. Verset 22, chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre ainsi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Donc, quand Dieu dit l'un de nous, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion aux esprits. Parce que les esprits étaient comme tous, avant qu'ils ne se corrompent, ils étaient comme Dieu. Ils avaient la puissance, la gloire, le pouvoir, l'autorité, la domination. Ils avaient tout cela. Et aujourd'hui, ils l'ont encore, mais ils l'ont perverti avec le mal parce qu'ils sont des anges déchus. Comme ils sont des anges déchus, donc ils ont perverti le pouvoir que Dieu leur a donné. Donc tout pouvoir appartient à Dieu. Maintenant donc, Dieu a donné donc ce pouvoir. Le Christ a donné donc son pouvoir à son Église. Voici donc pourquoi, on ne sait pas pourquoi est-ce que l'Église tremble devant les démons. L'Église tremble devant les situations compliquées. L'Église est souvent dépourvue de sens. L'Église perd le contrôle parce que l'Église ne sait pas que Dieu lui a donné le pouvoir. Oui? Oui, Dieu ne leur a pas enlevé le pouvoir qu'il leur a donné. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu équitable, un juste juge. Il n'est pas quelqu'un qui use de son autorité, de sa puissance, de sa position pour détruire ou pour maltraiter les autres. Donc, comme Satan voulait régner, pour répondre à ta question, comme Satan voulait régner, Dieu ne voulait pas l'empêcher de régner. Mais la seule chose, il ne devait pas régner là avec Dieu dans son royaume. C'est pourquoi Dieu l'a chassé, pour qu'il aille se faire son royaume et qu'il règne là-bas. Et pour qu'il règne, il lui fallait le pouvoir. Si Dieu lui enlevait le pouvoir, il n'allait pas régner. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui a laissé volontairement à l'ennemi de rester avec son pouvoir. Si Dieu voulait lui retirer le pouvoir, il allait retirer. Et c'est ce qui sera fait lorsque le règne éternel de Dieu va arriver. Il va lui retirer son pouvoir. Donc il va retirer le pouvoir à tous les démons. Voici donc pourquoi les démons seront détruits et Satan avec eux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc que personne ne se trompe. Je veux donc te révéler quelque chose ce matin. Toi, chrétien qui tremble pour si peu. Toi, chrétien qui pleure pour si peu. Et pour si peu. Et je ne dis pas qu'il n'est pas bon de pleurer, mais il est bon de pleurer de manière positive. Moi, je pleure, souvent. Mais je pleure pas parce que j'ai peur. Non, je pleure pas parce que j'ai peur. Je vous ai dit la semaine dernière, ce dont moi j'ai peur. Je ne pleure pas parce que j'ai peur des démons qui me maltraitent ou des sorciers qui me maltraitent ou de Satan qui vient me maltraiter ou qui vient m'influencer. Non, ce n'est pas d'eux. Si ce n'était que pour eux, je ne pleurerais pas. Amen. Mais, bien-aimé,
Je sais que plusieurs pleurent pour ça. Je suis maltraité, il pleure. Je souffre, il pleure. Il pleure il pleure pas parce que il aime Dieu ou parce que il regrette d'avoir fait du mal à Dieu ou parce qu'il a désobéi à Dieu et qu'il le regrette. Il pleure parce que sa chair ne supporte pas souffrir pour Dieu. Il pleure parce que sa chair ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il pleure parce que sa chair résiste à la parole de Dieu et que sa chair adore le monde. Le monde, c'est l'ennemi. Et chacun prend sa position normale. Et vous arrêtez de jouer, vous n'êtes pas venu jouer. J'ai dit, chacun de vous, son regard se fixe, concentre sur moi. C'est moi que vous regardez personne d'autre ici. Donc, bien aimé, l'Église ne doit donc pas trembler devant l'ennemi ou ne doit pas pleurer à cause de l'ennemi, comme si l'ennemi avait le pouvoir sur lui. La Bible déclare que Dieu a donné le pouvoir à l'Église. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Matthieu, allons-y rapidement. Matthieu 19, j'y vais. Matthieu 16, hein? Matthieu 16. Oui, 18, 19. 16, 18, 19. Que dit l'Éternel? Il dit ici, oui, allez-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce que je te donne la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voici le pouvoir. Nous avons le pouvoir de lier. Donc nous avons le pouvoir définitif sur la terre. Si l'Église décide quelque chose sur la terre et qui s'accorde à la volonté de Dieu, Dieu approuve. Allez, amen, 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 amen. Dieu approuve. Mais il s'agit de quelle église? Il s'agit de l'église sainte. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement de gens qui marchent dans la vanité et qui se font appeler chrétiens. Il s'agit de l'église sainte. Lorsqu'elle décide quelque chose, ici sur la terre, Dieu l'approuve dans les cieux. Et les cieux approuvent et exécutent cela. Nous avons donc le pouvoir. Même sur les esprits, nous avons ce pouvoir. Pourquoi donc trembler devant les esprits? Si nous avons le pouvoir sur eux, pourquoi devons-nous trembler? Comme je disais tantôt, parce que beaucoup l'ignorent. Beaucoup l'ignorent, c'est pour ça qu'ils tremblent. Ou encore, ils ne l'ignorent pas, mais parce que la chair domine sur eux. Et que ce pouvoir ne manifeste pas en eux et à travers eux, c'est pourquoi ils tremblent et ils pleurent. Bien aimé, comment on devient membre de l'Église de Jésus-Christ? On devient membre de l'Église de Jésus par la foi. C'est par la foi qu'on devient membre de l'Église de Jésus. Si vous dormez, vous vous mettez debout. C'est par la foi qu'on devient membre de l'Église de Jésus. Et cela parce que la foi est une expression qui désigne notre amour pour Dieu et notre appartenance à Dieu. Donc la foi est donc une expression qui désigne notre amour pour Dieu et notre appartenance à Dieu. Donc c'est par la foi que tu deviendras
membre de l'Église de Jésus. Ou encore, c'est par la foi que tu es devenu membre de l'Église de Jésus. Pourquoi? Parce que la foi est une expression qui désigne ici ton amour pour Dieu et ton appartenance à Dieu. Sans la foi, nous n'appartenons pas à Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Voici pourquoi les références telles que Jean chapitre 1 verset 12 nous disent ici que à celui qui a cru, à celui qui a cru et à celui qui a reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non par la chair, ni par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu uniquement. Et Jean chapitre 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Donc, bien aimé, c'est par la foi que l'on devient membre de l'Église de Jésus. Nous, on n'écrit pas les demandes pour adhérer à l'Église de Jésus. On ne fait pas une demande manuscrite pour devenir un membre de l'Église de Jésus. Mais il faut faire quoi? Il faut croire. Il faut croire pour devenir membre de l'Église de Jésus. Alors, il faut donc avoir la foi. Comment est-ce que la foi peut donc naître en toi afin que tu deviens membre de l'Église de Jésus? C'est lorsque tu as reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est lorsque tu as reçu l'évangile qui donne le salut. Si tu reçois la bonne nouvelle du royaume des cieux, si tu reçois l'évangile qui donne le salut, ce n'est qu'à ce moment que tu peux recevoir la foi. En d'autres termes, c'est à ce moment que la foi naît en toi. Parce que après avoir reçu l'évangile qui donne le salut, tu as cru à la véracité de cette parole. Tu as cru à la véracité de cette bonne nouvelle, de cet évangile qui donne le salut. Tu as cru à sa véracité. Et quand tu crois donc à la véracité d'une parole, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est que tu crois à cette parole. Pourquoi donc aujourd'hui, on a la foi vivante et la foi morte? Ça dépend aux paroles que nous avons crues. Si un être humain croit à une parole fanatiste, sa foi aussi sera une foi fanatique, une foi morte. Mais si tu crois à la parole vivante, à la vérité, ta foi sera une foi vivante. C'est pourquoi on dit c'est à la véracité de la parole qu'on croit. Est-ce que cette parole est vraie? Si tu crois que cette parole est vraie, à cet instant même précis, que tu crois que cette parole est vraie, alors tu as déjà la foi basée sur la parole que tu as reçue. Voici pourquoi les références telles que Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Mais est-ce que, bien aimé, la foi morte que les chrétiens ont souvent vient vraiment de la parole du Christ? Si elle venait de la parole du Christ, leur foi ne serait pas morte. Elle serait une foi vivante. Donc la Bible nous dit, dans Éphésiens, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, qui nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, la foi ne peut naître en toi que si tu crois à la véracité de l'évangile.
si tu crois à la véracité de la bonne nouvelle que donne Jésus-Christ, le Saint-Esprit, alors tu auras la foi. Et si tu as la foi, alors en Jésus, bien sûr, si tu crois, si tu as la foi en Jésus, alors tu deviens membre de l'Église de Jésus. On ne devient donc pas membre de l'Église de Jésus par le simple baptême. Parce que tu peux avoir reçu le baptême et ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es membre de l'Église de Jésus. Ce n'est pas le baptême. D'autres personnes ne seront pas en accord avec moi. Mais si vous sondez les Écritures, si vous sondez le Saint-Esprit, vous allez être en accord avec moi. Vous allez vous accorder avec moi. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas membre de l'Église de Jésus. Alléluia. Tu ne fais pas partie de l'Église de Jésus. Pourquoi? On te demandera qu'est-ce qui fait de toi membre de l'Église de Jésus. Tu vas dire le baptême. Mais le baptême, même les satanistes se baptisent. Mais est-ce qu'ils ont l'Esprit de Jésus? Parce que pour devenir un membre de l'Église de Jésus, il faut que tu reçoives son Esprit. C'est son Esprit qui atteste que tu es membre de son Église. Voici donc pourquoi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas encore membres de l'Église de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Nous allons mieux en parler lorsque nous parlerons de notre 4e chapitre intitulé « La différence entre le chrétien de l'Église et le chrétien qui est en Christ ». Parce qu'il y a deux types de chrétiens dans l'Église. Ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont en Christ. Donc ceux qui sont, bien-aimés, ceux qui sont les chrétiens de l'Église, ils ne sont pas membres de l'Église de Jésus. Ce sont les visiteurs dans l'Église de Jésus. Je peux recevoir un visiteur dans mon organisme. Nous pouvons recevoir les visiteurs ici, les gens qui sont venus nous assister, mais ils ne font pas partie de notre communauté. Ils ne font pas partie de notre communauté, mais ils sont venus nous rendre visite. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas membre de l'Église de Jésus. J'aimerais donc inviter chaque chrétien aujourd'hui à se poser des questions. Est-ce que je fais vraiment partie de l'Église de Jésus? Est-ce que je fais vraiment partie de l'Église de Jésus? Pose-toi cette question. Parce que tu risques de rater la vie dans le royaume de Dieu, la vie après la mort. Tu risques de rater le royaume de Dieu. Tu risques de perdre, bien-aimé, ton temps dans une église, croyant que tu fais partie de l'église de Jésus, alors que tu ne fais pas partie. J'ai lu un témoignage et j'ai écouté ce témoignage d'un frère qui disait que quand il était face à Jésus, à cause de la mort imminente, ce coma prolongé, il voyait les noms des personnes disparaître du livre de vie. Les noms de certaines personnes disparaissaient du livre de vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient plus l'Esprit Saint. Donc, ils n'appartenaient plus à l'Église de Jésus. C'est pour te dire que si tu as l'Esprit de Jésus, sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton nom ne va pas figurer dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimé. L'Église de Jésus, c'est celle qui est dirigée par le Saint-Esprit. L'Église de Jésus, c'est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout chrétien, tout ce qui se nomme chrétien, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas partie de l'Église de Jésus. Il faut que nous le sachions. C'est douloureux à entendre, c'est même désagréable à entendre, mais vous savez que la vérité n'est pas souvent facile à entendre. J'invite le chrétien, les chrétiens, à aller s'examiner. Pose-toi la question ou encore pose au Saint-Esprit la question. J'aimerais savoir, dis-moi Saint-Esprit, est-ce que je fais vraiment partie de ton Église?
je suis vraiment un fidèle de l'église de Jésus, mais toi-même tu ne l'ignores pas. Pourquoi? Parce que les fruits que nous produisons attestent qui nous sommes. Sommes-nous membres de l'église de Jésus ou nous ne le sommes pas? Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît sa vie, bien-aimé. Je vais te donner un indice. Si tu y vis dans le péché que tu n'abandonnes jamais là, sache que tu n'es pas membre de l'église de Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne demeure pas dans le corps de quelqu'un qui pratique le péché. Dieu dit, le 7 fois le juste tombe. Tomber ne veut pas dire pratiquer. Ce sont deux mots qui ont deux significations bien différentes. Tomber veut dire accidentellement, tu as péché. Involontairement, tu as péché. Mais pratiquer le péché, c'est que tu pêches volontairement. Et le Saint-Esprit ne te juge-t-il pas s'il habite vraiment en toi? Est-ce qu'il ne te juge pas depuis que tu pratiques le péché là? Est-ce qu'il ne te juge pas? Est-ce qu'il ne te menace pas? Parce que le Saint-Esprit, bien qu'il ne soit pas un dictateur, mais quelquefois il nous menace par le jugement, qu'il nous juge lorsque nous pratiquons volontairement, intentionnellement le péché. Bien-aimé, si donc tu vis, tu pratiques le péché, j'ai peur de te dire que tu n'as peut-être pas le Saint-Esprit. Parce que si tu l'avais, il devait déjà te juger. Si tu l'avais, il devait condamner déjà tes péchés. Si tu l'avais, il devait te mettre mal à l'aise. Et toi-même, tu allais regretter. Tu allais décider d'arrêter. Il allait te pousser à arrêter. Bien-aimé. Donc, dans nos communautés aujourd'hui, il y a ceux qui font partie de l'église de Jésus et ceux qui ne font pas partie. Alléluia. C'est comme Jésus avait donné la parabole de l'ivraie et du blé. Le blé et l'ivraie. Dans les références de Matthieu chapitre 16 au verset 24 à 30. Jésus dit qu'un maître avait semé le blé dans son champ. Mais de nuit, assieds-toi, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. L'ivraie veut dire la mauvaise herbe. Le blé veut dire la plante qui s'appelle le blé. C'est avec ça qu'on crée la farine, on fabrique la farine et tout le reste. Donc, bien aimé, ce monsieur a semé le blé, mais l'ennemi est venu dans le même champ, il a semé l'ivraie. Le champ, c'est l'église. Et celui qui a semé le blé, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est venu semer l'ivraie, c'est Satan, qui en vend aussi, qui séduit les gens dans l'église et fait en sorte qu'ils deviennent de l'ivraie dans l'église. Donc, l'ouvrier qui était allé visiter le champ, il a constaté qu'il y avait deux plantes, deux semences. Luna, tourne-toi et tu t'assieds correctement. Et tu ne joues pas ici. Donc, bien aimé, l'ouvrier de ce monsieur est allé visiter le champ. Il a trouvé qu'il y avait deux plantes, deux semences dans le champ. Il est reparti dire à son maître, n'as-tu pas semé que le blé dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie dans ton champ? Et le maître du champ lui dit, c'est l'ennemi qui a semé l'ivraie. Il lui dit, est-ce que je peux aller déraciner l'ivraie et le jeter? Il dit, non. Laisse-les croître tous les deux, ensemble. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dans nos communautés, nous croissons tous ensemble. L'ivraie et le blé. L'église qui appartient à Jésus et l'église qui n'appartient pas à Jésus, nous sommes tous mélangés. C'est pour cela que le monde nous confond tous. Et il a dit, au jour de la récolte, je te dirai alors, parce qu'il faut que tu fasses quoi? Je vais sauter un endroit qui est très important. Il dit,
laisse-les croître tous les deux, afin qu'ils produisent tous les deux les fruits. Parce que c'est au travers de leurs fruits que tu les reconnaîtras. Alors tu iras donc déraciner l'ivraie, tu l'attacheras et tu le jetteras au feu. Et après, tu récolteras du blé. Alléluia. Nous sommes donc tous dans nos communautés mélangées, le blé et l'ivraie, le vrai, le faux. Nous sommes tous les charnels, le spirituel, les inconvertis et les convertis. Nous sommes tous mélangés. On nous appelle tous les chrétiens. Mais, bien-aimés, les fruits que nous produisons sont ce qui va justifier chacun de nous. Ce sont ces fruits qui vont nous justifier, qui vont attester soit que nous sommes membres de l'Église de Jésus, soit que nous ne le sommes pas. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends cette parole, examine-toi. Regarde aux fruits que tu produis. Est-ce que tes fruits attestent que tu es vraiment un chrétien de l'Église de Jésus ou tu ne l'es pas? Pose-toi la question. Ou encore, va poser la question au Saint-Esprit. Décrète un jeûne de prière et dis au Saint-Esprit, révèle-moi ma nature. Est-ce que je suis vraiment un fidèle de ton Église ou alors je ne le suis pas? Si c'est le cas, si je ne suis pas un fidèle de ton Église, je t'en supplie, transforme-moi pour que je devienne un chrétien de ton Église. Pourquoi le maître du chant a dit laisse-les croître ensemble? C'est quand ils produiront les fruits à maturité qu'on va maintenant les séparer. Pourquoi il a dit? Il a dit parce que chacun produit ses fruits. Alléluia. Chacun produit ses fruits. Parce que sans les fruits, on ne pourra pas connaître quelle est l'espèce d'herbe que tu es. On peut confondre ton espèce. Et c'est comme ça que nous sommes confondus aujourd'hui dans l'Église. On est confondus. Les humains dans le monde, les païens, ne nous discernent pas. Ils ne savent pas qui est vrai, qui est faux. Ils nous ont tous mélangés, mis dans le même sac, dans le même jugement, dans la même condamnation, dans les mêmes injures. Mais bien-aimé, ce n'est pas ce qui doit attirer ton attention. Ce n'est pas ce qui doit être ta motivation. Ta motivation doit être de regarder toi-même qui tu es. Quelle est ta position? Es-tu un véritable fidèle de l'Église de Jésus? Je continue à dire que beaucoup ne sont pas encore fidèles de l'Église de Jésus. Ils fréquentent l'Église de Jésus. Ils sont fidèles de l'Église locale. Mais est-ce qu'ils sont de l'Église de Jésus? L'Église locale, c'est notre assemblée. Ce sont les différentes communautés, dénominations. Il y a beaucoup de fidèles. Et cela trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui parce qu'ils font partie d'une dénomination des églises. Ils pensent qu'ils sont de l'église de Jésus. Bien-aimé, je continue à dire, va t'examiner. Va poser des questions au Saint-Esprit si tu fais partie de son église. Ce n'est pas parce que tu te fais appeler chrétien ou parce qu'on t'a nommé chrétien. Vérifie si tu es vraiment un fidèle de l'église de Jésus. Sinon, tu auras des surprises. Parce que, comme nous le dit le maître du chant, l'ennemi s'est introduit dans l'église aujourd'hui. Et il a ses fidèles dans l'église qui est dite être l'église de Jésus. Il a ses adeptes, il a ses fidèles dedans. Tous confondus, tous mélangés. L'ivraie et le blé sont mélangés. Et cet ennemi, quand vous voyez un chrétien, j'aimerais te donner les astuces. Si tu vois
que tu es un chrétien, qui malgré la parole, tu ne changes pas. Malgré l'interpellation de la parole de Dieu, qui t'interpelle à t'examiner, à te sanctifier, à te purifier, à quitter le péché, à chercher la face de Dieu, tu ne le fais pas. Sache que toi-même, tu es livré. Tu es livré. Malgré que la parole sort, tu ne changes pas. Malgré que la parole sort, tu ne trembles pas. Malgré que la parole t'interpelle, tu ne fais rien. Sache que tu es livré. Tu es le blé. Tu n'es pas le blé, tu es livré. Parce que le blé tremble quand la parole de Dieu sort. Un chrétien qui fait partie de l'église de Jésus, lorsque la parole l'interpelle, lorsque la parole le condamne, lorsque la parole le juge, il commence à trembler de peur. Et il va décider enfin d'abandonner ce péché, de quitter ce péché. Mais si tu n'as pas cette crainte, en toi, bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que tu es destiné vraiment au royaume de Dieu ou à l'enfer? Parce que moi, c'est par là que je reconnais les enfants du royaume des ténèbres. Ils ne tremblent pas. Ils sont endurcis. La parole peut les interpeller comme elle veut. Ce n'est pas leur problème. Elle s'en fiche, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils ne tremblent pas. Ils ne s'inquiètent pas. Et ils ne veulent même pas appliquer cette parole. Ah, bien-aimé, attention. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses bébés. » Amen. Moi, je suis venu pour donner la vie, pour la donner en abondance. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, lui, il fait quoi? Il dérobe, il tue et il détruit. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus te dit, il est venu pour donner sa vie. Et même, le livre des Actes au chapitre 20 nous dit ceci. Le livre des Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 20 au verset 28 à 29, nous dit ceci. Je cite, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Donc, bien aimé, l'ennemi est déjà dans l'Église. Et cet ennemi, c'est l'Antichrist. Cet ennemi, c'est la fausse prédication, les faux enseignements. Ne regardez pas seulement que cet ennemi soit un humain, mais un humain qui s'exprime de plusieurs manières, à travers les faux enseignements, à travers les fausses prédications, à travers les fausses prophéties, à travers les fausses visions, à travers une fausse louange et adoration, à travers les prières qui éblouissent et qui trompent. Il utilise plusieurs méthodes, à travers les faux miracles qui ne viennent pas de Dieu. C'est comme ça que l'ennemi s'est introduit dans l'Église. Et il a séduit beaucoup de chrétiens qui sont des ivrets. Ils sont des livrets au lieu d'être des véritables chrétiens. Retenez une chose,
l'église, ce n'est pas le bâtiment, ni l'édifice. L'église, ce n'est pas la maison. L'église, c'est donc l'ensemble de personnes qui composent un organisme, cet organisme spirituel. Donc, ce n'est pas un bâtiment. Même l'expression que nous utilisons souvent lorsqu'on est disant « je m'en vais à l'église », certaines personnes ne comprennent pas cette expression. Ils pensent qu'on dit « on s'en va dans le temple ». Non. On dit, quand on dit « je m'en vais à l'église », cela veut dire « je m'en vais communier avec mes frères et sœurs ». C'est ce que cela veut dire. Amen. Je m'en vais à l'église. Cela veut dire « je m'en vais communier avec mes frères et sœurs ». Je m'en vais retrouver les membres de l'église pour prier et pour adorer Dieu. C'est pour cela que nous utilisons l'expression « je m'en vais à l'église ». Si tu pars au temple, par exemple, tu ne viens pas pour rencontrer les autres, tu vas à l'église tout seul pour prier tout seul à l'église, alors il faut dire « je m'en vais au temple ». Parce que la maison, c'est le temple. La maison, comme nous sommes ici, on appelle ça le temple, on appelle ça le sanctuaire. Mais quand tu dis « je m'en vais à l'église », cela veut dire que tu vas retrouver les autres pour que vous priez, vous communiez ensemble. Alléluia. Donc l'église, ce n'est donc pas le bâtiment, ce n'est pas la maison où vous vous réunissez. Mais l'église, c'est le groupe de personnes qui composent l'organisme que nous appelons un organisme spirituel. Voici donc où est-ce que nous nous arrêtons aujourd'hui. Si vous avez été bénis, vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu.